Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie. Aujourd'hui, l'Église nous permet de célébrer la fête de l'apôtre Saint Barthélemy, celui que les évangiles appellent Nathanaël. Demandons l'intercession des apôtres, l'intercession de Saint Barthélemy pour notre Église. Notre Église est apostolique. Demandons l'intercession de ceux-là qui ont vécu avec notre Seigneur pour qu'ils puissent intercéder pour notre Église. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Fortifie en nous, Seigneur, la foi sincère qui unissait à ton Fils, l'apôtre Saint Barthélemy. Et maintenant qu'il prie pour ton Église, fais qu'elle devienne pour tous les peuples le sacrement du salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui me disait, « Viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. » En esprit, il m'emporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem qui descendait du ciel auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec 12 portes, et sur ces portes, 12 anges. Des noms y étaient inscrits. C'est des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, croix au nord, croix au midi, et croix à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations, portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce. Que tes fidèles te bénissent, ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tout ce qu'il invoque en vérité.
Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le Roi d'Israël. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Philippe trouve Nathanaël et lui dit, « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé, c'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. » Nathanaël leur répliqua, « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ?» Philippe répond, « Viens et vois. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet, « Voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande, « D'où me connais-tu » Jésus lui répond, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit, « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le Roi d'Israël. » Jésus reprend, « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute, « Amen, Amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons, comme je le disais au début de notre célébration eucharistique, la mémoire, la fête de Saint Barthélemy, un apôtre, celui qui est appelé dans l'évangile que nous avons écouté, Nathanaël. Dans la tradition juive, il y avait certaines personnes qui portaient deux noms, un nom d'origine juive, hébreu, et un nom grec, d'origine grecque. Barthélemy est son nom grec, et Nathanaël, c'est son nom hébreu. Un apôtre qui, comme les autres, ont donné sa vie pour avoir rendu témoignage de la résurrection du Christ. Ils ont accepté de mourir, et quelle mort, pour témoigner de la résurrection du Christ. Ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont touché, ils ont été capables de donner de leur vie pour dire qu'en vérité, nous l'avons vu ressusciter. C'est lui que nous avons vu mort le vendredi saint. Nous l'avons vu ressusciter le dimanche de Pâques. Il faut répéter cet argument chaque fois que nous avons l'occasion, et surtout chaque fois que nous célébrons l'apostolicité de notre Église. Chaque fois que nous célébrons un apôtre, nous devons répéter cet argument. Personne n'invente un mensonge pour être persécuté, torturé, assassiné. Personne n'invente un mensonge sachant qu'il va mourir. Les mensonges que nous disons, c'est pour faire une affaire. C'est pour gagner quelque chose, c'est peut-être par honte de quelque chose. Mais nous ne disons pas des mensonges, sachant que ce mensonge nous conduirait à la mort. Et quelle mort? Selon la tradition, Saint Barthélemy a vécu un martyre atroce. Il a été écorché vif, une torture employée en Orient par les Perses. On lui a enlevé la peau vif. Il était vivant,
et on lui arrachait la peau. J'insiste, personne n'invente un mensonge pour mourir si terriblement. Si c'était un mensonge, à peine on lui posait, je sais pas, un couteau, une épée, il disait oui, je blaguais, je n'ai jamais vu cela. Et tous ont accepté de mourir parce qu'il disait la vérité. Mais cela nous enseigne quelque chose dans notre relation avec le Seigneur aujourd'hui. Saint Barthélemy, littéralement parlant, a laissé sa peau. A laissé sa peau. Qu'est-ce que signifie laisser sa peau? C'est mettre sa vie en danger pour quelqu'un ou pour quelque chose. Dans le milieu laboral, on dit par exemple, hier j'ai laissé ma peau au travail, c'est-à-dire j'ai travaillé jusqu'à l'essoufflement. Posons-nous la question. Suis-je capable de laisser ma peau pour le Christ? Suis-je capable de subir des persécutions et de les accepter pour le Christ? Est-ce que j'aime vraiment le Christ jusqu'à pouvoir laisser ma peau pour lui? Est-ce que je mets le Christ en premier dans ma vie? Que ne ferais-tu pas si on t'offrait une grande quantité d'argent? Le Christ ne vaut-il pas plus que cette grande quantité d'argent? Le Seigneur n'est-il pas plus important que tout ce qu'on peut t'offrir pour le trahir? Es-tu prêt à perdre ton honneur? Es-tu prêt d'être critiqué pour le Christ parce que tu as décidé de suivre le Christ? Et les persécutions ne sont pas seulement sanglantes. Je pense par exemple à ces chrétiens du Nigeria qui subissent la persécution de cette secte islamique de Boko Haram. Ça, c'est des persécutions sanglantes. Il y a des persécutions moins sanglantes, quotidiennes. La perte de l'honneur, par exemple. Es-tu prêt à perdre ton honneur parce que tu es fidèle à Jésus-Christ? Es-tu prêt à perdre des amis? Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont honte de se déclarer chrétiens parce qu'ils subissent des moqueries de leurs amis à l'école. Es-tu prêt à perdre tes amis parce que tu veux rester fidèle au Christ? Es-tu prêt à laisser ta peau pour le Christ? C'est la question que tout chrétien doit se poser, surtout lorsque nous célébrons la fête de quelqu'un qui a donné sa vie pour le Christ. Parce que suivre le Christ n'est pas toujours un chemin si rose. Suivre le Christ parfois nous attire des ennuis, des incompréhensions, la perte du prestige et même la perte d'une ascension sociale. Qu'ont fait les saints et Saint Barthélemy? Il a laissé sa peau, il a accepté, il a décidé de rester fidèle à son maître Jésus-Christ. Demandons au Seigneur de nous donner la force qu'il a donnée aux saints, qu'il a donnée aux martyrs. Demandons-lui de nous donner l'amour qu'il a donné aux saints pour que nous puissions lui donner la réponse d'amour que nous lui devons, même s'il faut donner notre vie, même s'il faut que cette réponse d'amour pour le Seigneur soit au prix de notre vie. Prions le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. À jamais. Élevons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour l'Église, cette Église apostolique, une Église fondée sur la roche des apôtres, pour qu'elle reste fidèle au message de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde.
pour que finisse tout germe de violence dans nos familles, pour que finissent les différentes tensions entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale. Lui qui est le maître de la moisson, qu'il envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, les différents membres de nos familles qui souffrent. Prions pour tous ceux qui nous demandent des prières, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes ces familles qui nous envoient des messages, qui nous demandent des prières. Prions pour tout cela, pour toutes leurs intentions de prière, pour que le Seigneur lui-même nous aide à pouvoir le défendre, même au prix de notre vie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu éternel et tout-puissant, écoute et prends pitié, reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En célébrant la fête du bienheureux apôtre Barthélemy, Seigneur, nous te prions. Par son intercession, accorde-nous ton secours, puisque nous t'offrons en son honneur ce sacrifice de louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé ton Église sur les apôtres, pour qu'elle soit à jamais dans le monde le signe de ta sainteté, et qu'elle enseigne à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec tous les anges, et d'un cœur fervent proclamer: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu.
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Seigneur notre Dieu, en célébrant la fête de l'apôtre Saint Barthélemy, nous avons reçu le gage de notre salut éternel. Que cette communion nous soutienne aujourd'hui et toujours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Barthélemy apôtre, Priez pour nous.